aujourd'hui parce qu'il y aura toujours quelque chose. Peut-être ce n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Mais peut-être, comme il a noté, peut-être et on dit, on ne peut pas commencer, on va commencer à vous critiquer. Et on va vous persécuter. Et il y aura de l'opposition partout qui viendra pour toi. Les vrais chrétiens, nous attendons les grands jours du Seigneur. Les vrais chrétiens, les vrais disciples de Jésus. Nous attendons les grands jours du Seigneur. C'est pourquoi il faut rester tranquille. Il ne faut pas se soucier de quelque chose. C'est pour cela notre thème est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu ne garantit pas aux croyants une vie libre de c'est pourquoi Jésus a enseigné. Jésus a enseigné que nous devions nous attendre. Et nous devons nous attendre aux souffrances. Nous devions nous attendre aux souffrances. Nous n'avons pas un endroit stable sur la terre. Même si vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes chanteur, lorsque tu as accepté Jésus comme ton sauveur, et les combats ont commencé. On va vous combattre par ici, par là. C'est pour vous décourager. Mais il faut dire, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Malgré les problèmes, je n'abandonnerai pas. Parce que je suis sur la terre comme une voyageuse. C'est pour un temps que nous sommes sur cette terre. Écoute maintenant, je vais vous montrer que dans la Bible, il y a les femmes et les hommes qui ont enduré des difficultés, qui ont enduré des tourments, des dépressions, même dépression de Konangai. Parce qu'il marchait tout droit avec Dieu. Et vous pouvez lire le livre de Job. Vous pouvez lire le livre de Job. Dans ma Bible, on dit ceci, il y avait dans les pays de Ruth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. Il craignait et il se détournait du mal. Ici, on nous montre comment Job il a enduré des difficultés. Malgré, on commence par dire, c'est lui qui est en train de témoigner ici, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est en train de témoigner. Parce que la Bible nous dit ceci. Il y avait un jour. Et Satan, il s'est présenté devant Dieu. Il se présente devant Dieu. Mais il ne faut pas oublier que Satan, c'est notre vrai accusateur. Il s'est présenté devant Dieu. Et Dieu lui demande ceci. Vous venez d'où? Vous venez d'où? Et Satan a répondu à Dieu. Non, j'étais en train seulement d'espionner le monde.
J'étais tellement en train de prier. Et puis lorsque j'ai marché, et puis Dieu lui a demandé encore, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que vous avez vu mon serviteur Job? Est-ce que vous voyez comment Dieu peut témoigner pour son fils ou bien pour sa fille? Ce Dieu qui a commencé à lui demander, est-ce que tu as vu mon fils Job? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et puis Dieu commencera maintenant à dire. Il dit Job, il est intègre. Job, il est intègre. Et puis il est tout droit. C'est-à-dire il n'a pas à gauche ni à droite. Concernant les choses de Dieu. Il ne se blague pas concernant les choses de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens viennent à l'église mais ils n'ont pas intégré. Et beaucoup viennent à l'église mais il n'est pas droit des choses de Dieu. Mais Dieu dit cet homme, on dit il était intègre et droit. Pas intègre pour son travail, pas intègre pour je ne sais pas quoi, mais intègre pour les choses de Dieu. Et puis Dieu il dit encore, il craigne Dieu. Et le commencement de sagesse, c'est craigner Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui ne craigne pas Dieu, il n'a jamais rencontré Jésus. Il n'a jamais rencontré Jésus. Et Dieu il dit encore, Job que vous voyez là, il s'est détourné du mal. Job s'est détourné dans ma baie. Maintenant, on donne maintenant les biographies de Job. On nous présente on est en train de nous présenter les biographies ou bien les curriculum de Job. On dit il avait 7 fils. 7 garçons et 3 filles. 7 garçons et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Il avait 3000 chameaux. Il avait 500 paires de bœufs. Il avait encore 500 ânes. Et un grand nombre de serviteurs. Et on dit encore cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Tu vois, on nous a donné le biographie. Et où est-ce que tout ça s'est passé? Job semblait avoir vaincu à l'époque des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. À 2100, à 1800 avant Jésus-Christ. Et dans les pays, il était situé au sud de la Palestine. Palestine, nous connaissons le pays de Palestine. Si Job était intègre et droit, la première des choses, c'est avant tout parce qu'il
craignait Dieu et se détournait du mal. Parce que amane ko banga mabepe amane ko linga nzambe Et makasi. la crainte de l'Éternel est le commencement de sagesse. Ko banga nzambe nde ezali bandeli ya mayele. Satan n'a pas un accès direct avec Dieu. Satana akoki kokutana directement na nzambe te. Mais cela ne l'empêche pourtant pas Mais wana ezali de continuer d'accuser les chrétiens. ko banda kotonga ba ndimi. Et la Bible nous dit, Psaume 34, verset 20, la Bible nous dit, les malheurs atteints souvent les justes, mais l'Éternel les délivre. Les malheurs atteints souvent les justes, mais l'Éternel les délivre. Et c'est ici, c'est lui qui dit, ici c'est le roi David. C'est David qui est en train de témoigner ça. Et lorsque vous allez encore lire Psaume 66, 16 à 17, Psaume 66, 16 à 17, David aussi il a passé dans les choses horribles. David peut aller kakitango ya pasi. Il dit venez écouter. Ami boya pe boyoka. Il commence d'abord à inviter. Béni d'abord batu. Pourquoi il invite les gens? Parce que les gens ne veulent pas venir en Dieu, ne veulent pas venir en Jésus. Parce que batu bingi basali koya et pas dans zambete. Et le deuxième des choses, il dit écoutez. Alabi boyoka. Écoutez. Il ajoute écoutez vous tous qui craignent Dieu. Et je rencontrerai ce que le Seigneur a fait à mon âme. Mais ce qui m'a touché beaucoup ici, quand il dit venez écouter vous tous ceux qui craignent Dieu. C'est-à-dire les psaumes ici, David ne parle pas aux païens. Les paroles ici, ça concerne seulement les chrétiens. Ça concerne seulement aux chrétiens. Et on dit, écoutez, il a fait attention à la voix de ma prière. Il dit, le Seigneur a écouté ma prière. Le Seigneur a écouté ma prière. Un roi qui témoigne que lui aussi il a passé dans les difficultés. Les rois de la Bible. Les rois, quand on parle des rois dans la Bible, c'est les rois là que Dieu lui-même choisit. Mais Dieu il a choisi David. Nous savons l'histoire comment il a choisi David parmi ses frères. Mais regarde maintenant, il dit, je vous raconterai ce que Dieu a fait pour mon âme. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour l'âme de David? Il était dans les angoisses. Son cœur était en train de troubler. Malgré qu'il était roi, il avait tout. Et il ne faut pas oublier que Dieu même dit, si vous touchez David, vous touchez mon mais pourquoi lui aussi il va rencontrer des difficultés? Mais il est en train de témoigner que vraiment j'ai passé dans beaucoup de problèmes, mais lorsque j'ai prié, le Seigneur a fait. Et si nous continuons, verset 18, là il dit, si j'étais dans les péchés, Dieu ne pourrait pas m'écouter.
David azaki koloba soki ya solo ngana zaki na kati na lisumu Zambia ukai koyoka mongongo na ngai te. Et maintenant au Job chapitre 1 verset 8. Job 1:8. As-tu remarqué mon serviteur Job? Zambia lobi est-ce que au monaki vraiment au moni mosel na ngai Job? Et Satan réagit à la déclaration du Seigneur. Satan peut agir mbalamoko. Satan suggérait que l'amour de Job pour le Seigneur n'était pas authentique. Molingo oyo Job azalaki nango epa Nzambe ezaki vraiment ya malamu ya solo te. Et Satan conclut Satan aye kolobela que l'Éternel n'avait pas vraiment réussi à réconcilier la race humaine avec lui. Il prétendait que si Dieu cessait de donner à Job, parce que il y a ceux qui ont la joie lorsqu'il est béni. Lorsqu'il a l'argent, vraiment elle est joyeuse. Elle est très joyeuse. Mais lorsqu'il va passer dans un petit problème, ça va instabiliser même toute sa vie. C'est pourquoi j'ai commencé à dire prépare-toi. Si nous sommes debout comme ça, parce que nous avons accepté ce Jésus-là. Sinon, nous pourrions être déjà morts. Parce que l'ennemi, il combat toujours les serviteurs et les servantes de Dieu. Tout le temps il combat. Il faut écouter, il ne faut pas ostenter au moment que vous quittez la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous tous, nous allons. Écoute, moi j'ai dit même à mon mari, j'ai témoigné à mon mari, j'ai dit mon mari, est-ce que tu sais pourquoi je suis devenue une grande prédicatrice? Maman, parce que quand quelqu'un prêche, à chaque fois, si tout le monde prêche, que ce soit un enfant, maman, j'ai cette envie de le suivre jusqu'à la fin. Je suis vraiment ces gestes. Quand j'ai étudié à l'Institut biblique, il y a une maman là qui nous enseignait. S'il veut nous donner une leçon qui montre qu'il doit s'asseoir, il va aller s'asseoir. S'il fait tous les gestes, et sans quand tu es en train de suivre les prédicateurs, et puis tu suis comment il dit, quel geste qu'il fait, la parole ça entre en toi, et lorsque ça entre, ça reste, et lorsque ça reste, ça va vous aider toute ta vie. C'est pourquoi moi je ne m'amuse pas. Lorsque j'étais au Congo, dernièrement ici, j'ai vu les adorateurs. Ils ont prêché, ils ont dansé, ils nous ont amenés vraiment au-delà. Et puis quand j'ai commencé à prêcher, j'ai vu l'autre sortir. Et puis c'est lui le directeur de la musique. Et puis il sortait. Quand j'ai fini, je l'ai vu comment il est sorti. Je l'ai appelé. J'ai dit tu es directeur de la musique. Comment tu es sorti dehors? En tout cas tu es suspendu. J'ai dit tu es suspendu. Il a commencé à pleurer. Maman, non, tu m'as pas vu, tu n'as pas vu, je suis sorti, mais je suis rentré et tout le monde a témoigné où j'étais là. S'il y a là où il peut être du sérieux, c'est dans la maison.
devant le Seigneur et si kapenda qui lorsqu'on est en train de prêcher la parole de Dieu, tu dois tirer attention. Parce que nous ne sommes pas venus seulement pour chanter, pour danser, mais nous sommes venus pour attendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ça le médicament de nos os. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et Dieu nous fait grâce. Acclamez le Seigneur, acclamez. Il ne faut pas acclamer pour Mimosa. Et Satan a conclu que l'Éternel n'avait pas vraiment réussi à réconcilier la race humaine avec lui. C'est la conciliation na batu oya mukili. Amen. Il prétendait que si Dieu cessait de donner à Job, première des choses, de la protection. Et si Dieu peut cesser de lui donner de richesse, si Dieu peut cesser de lui donner la santé, et si Dieu peut laisser de lui donner du bonheur, alors Job le maudirait. Job a et Job chapitre 1 verset 10. Job chapitre 1 verset 10. Satan dit à Dieu, il ne l'a pas protégé. Tu l'as protégé. Tu ne l'as pas protégé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'ennemi, il est vraiment un grand accusateur pour les enfants de Dieu. Mon frère et ma soeur, Satan vient pour voler, tuer, détruire. Satan, il a détruit beaucoup de familles. Satan, il a détruit même les enfants. Satan, il a détruit beaucoup de choses et il veut toujours détruire les enfants de Dieu. Et Jean chapitre 10, il nous dit ceci. Jean 10, c'est le livre. Jésus dit, je suis le bon berger. Jésus affirme d'être le bon berger qui avait été promis en psaume 23. Et le bon berger, c'est comme s'il disait, je suis auprès de tous ceux qui croient en moi. Bon berger, auprès de tous ceux qui croient en moi comme un berger. Et auprès de ces brebis, je prendrai soin d'eux. Je vais sur eux. Et je les aime. Et je les aime. Mon frère et ma soeur, lorsqu'un chrétien il a tout, il oublie les choses de Dieu. L'énergie spirituelle des chrétiens s'affaiblit quand tout va bien. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas quelque chose qui va bien dans ce monde. C'est pourquoi il faut vous confier toujours à Dieu. Parce qu'à tout moment, ça peut basculer. À tout moment, ça peut basculer. C'est pourquoi même Paul il a demandé que si vous puissiez prier
pour moi. Quelqu'un comme Paul qui demande la prière, vous vous amusez avec la prière. Parce que Paul lui aussi il avait des problèmes. Nous savons comment Satan il a tué tous les enfants de Job. Il a tué tous les brebis. Et même Satan il a attaqué son corps. Et Job a commencé à se gratter avec une petite, je ne sais pas quoi, il s'est gratté avec ça. Job a commis kwanza na eloko moko boye komi kwanza tangu nyonso. Il commençait à se gratter. Pourquoi il s'est gratté? Il avait une souffrance intense. Il souffrait et il souffrait. Il souffrait, mon frère et ma soeur. Il souffrait, mon frère et ma soeur. Notre Dieu est grand. Notre Dieu nous aime tant. Notre Dieu, il veut nous conduire jusqu'à la fin. Notre Dieu, il n'a jamais nous abandonné. Notre Dieu, il nous a jamais abandonné. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Paul a demandé qu'on puisse prier pour moi. Paul pe alobi na ba oya bande ko lakisa makamuna nzambe alobi no pe bobo de la paix pour ngai ngape nazali na mutau. La Bible nous montre une fois Paul était dans une île. Ba Bible ezali koloba ye tango amataki na île de Malte. Et il faisait très froid. Et qu'est-ce que Paul a fait? Il est parti chercher du bois pour mettre le feu parce qu'il faisait très froid. Et quand il cherchait, il y a un serpent qui est venu s'attacher sur sa main. Et puis c'est là, si ça vous mord, c'est fini, il est mort. Il ne peut pas même rester 2 minutes. Et les gens qui étaient avec Paul ont commencé à non, il va mourir. Dieu n'a pas voulu le tuer dans la main. Elle n'a pas voulu le tuer à Rome ou bien dans la mer, mais il voulait le tuer. Satan a boma Paul te na Rome to na mai. Et puis tout le monde commençait à regarder Paul comme ça. Et les serpents étaient suspendus sur sa main. Nous avons des combats, mon frère, ne faut pas jouer avec ta vie. Si vous voyez quand je vois l'Europe, les gens ne se saluent même pas. Quelqu'un qui est venu en Afrique, il était très gentil. Lorsqu'il était ou bien il était en Afrique, il était très gentil. Mais lorsqu'il arrive ici en Europe, elle devient méchante. Elle était en Afrique. Hier, j'ai suivi même quelqu'un qui parle pour les choses du Congo. Il a dit quelque chose. Il a dit ne faut pas oublier celui qui t'a amené. Il dit même quelqu'un qui a fait mes petites choses du bien pour toi. Ne faut pas oublier, c'est l'ingratitude qui fait. Il a dit, moi, comme je suis là,
Christiane. Neti ngabo Jean Bosco nako iko bosa na tena inakoma kiawa na mboka ya Belgique. Alléluia. Mais les gens oublient les choses de Dieu. Les gens oublient le bien de Dieu. Les gens oublient ce que Dieu a fait pour eux. Alléluia. Et Paul, on croyait qu'il va mourir. Mais là, Christ en est, il a secoué seulement comme ça. Elle a secoué comme ça. Et les serpents sont tombés dans le feu. C'est-à-dire tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois avoir la chaleur du Saint-Esprit. Tu dois avoir la chaleur du Saint-Esprit. Mais quelqu'un comme Paul qui faisait des miracles comme ça. Mais il demande aussi, mes frères, prie pour moi. Paul, il avait une maladie là, douloureuse. Paul azalaki na malade na kati na mkongo na ye. Elle avait une chatte. Azalaki na malade, échappe. Échappe là, il y avait vraiment des douleurs jusqu'à je ne sais pas comment. Intense, il avait vraiment atroce. Balobi ete ndeko oyo na échappe na na mkongo ezalaki passe mingi. Mais une fois il est parti, il a commencé à prêcher toute la nuit. Parce que à ce temps-là, les gens aimaient la parole de Dieu. Paul pourrait prêcher toute la nuit et les gens étaient là pour écouter Paul. Et lorsqu'il était en train de prêcher la parole de Dieu, il y avait un jeune garçon qui était assis sur une fenêtre. Un jeune là, il est tombé. Et on a dit à sa maman, ton fils, il est tombé. Il est descendu vite sur les escaliers. Il a vu son fils là mort. Il a commencé à pleurer. Et il y a ceux qui sont venus à Paul pour dire sur les oreilles. Paul, cet enfant-là qui était là, il vient de tomber, il est mort. Mais malgré ça, Paul il a dit, écoutez d'abord la parole du Seigneur. Écoute d'abord, laissez-lui, il lui donne. Non, il lui donne pas, il est mort. Non, écoutez d'abord la parole de Dieu. Et le matin, il est descendu. Il a touché l'enfant et l'enfant était vraiment mort. Il avait déjà décédé. Et Paul a prié au Seigneur a demandé que l'Esprit de Dieu revienne dans cet enfant. L'Esprit de Dieu revient, l'Esprit de tes enfants, que ça revient à lui. Et l'enfant il s'est réveillé. Et lorsque Paul rentre chez lui, et Échappe là commence encore à nous tourmenter. Nous avons des problèmes. Moi j'ai mon problème. Toi aussi tu as ton problème. Si on ne savait pas ce Dieu-là, si on ne marchait pas avec ce Dieu-là, je pourrais déjà tomber et mourir. Mais notre Dieu, il est un Dieu grand. Et la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Que Paul, lorsqu'il a vu que l'enfant est mort, et lorsqu'il est rentré chez lui, il s'est mis encore devant l'Éternel. Oh, Éternel de gloire. Regarde comment je souffre. J'ai des douleurs atroces. Je vais de ressusciter quelqu'un qui était mort. Mais c'est pourquoi il ne faut pas croire que parce que tu as prié pour quelqu'un et il est ressuscité, il est guéri. Toi, c'est-à-dire que votre problème, ça sera toujours réglé.
yo pe problème na yo kanisa teke ekozala malamu. Non, mon frère et ma soeur. Dans le monde ici, les chrétiens, il a beaucoup de tourments. Nous sommes au milieu de la flamme de feu. Mais Dieu nous aide pour ne pas être brûlés. Et il a commencé à prier, à demander la grâce de Dieu. Il a dit, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Guéris-moi de cette maladie. Écoute la réponse de Dieu vivant. Il a dit, ma grâce, ça testifie. Ma grâce, ça testifie. La grâce de Dieu, ça vous suffit, mon frère et ma soeur. Comme ton nom est écrit dans les livres de vie, c'est fini. Comme Jésus nous a promis, je m'en vais vers mon Père pour vous préparer une place. Tu peux avoir des maisons, mais ce n'est pas ça l'important. Tu peux avoir la femme et les enfants, ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est entrer au ciel. Si ton nom est déjà écrit sur les livres de vie, ne faut pas se tracasser. Tu dois s'attendre à beaucoup de problèmes. Tu dois s'attendre. Tu vas passer au milieu de feu. Mais tu ne te brûleras pas. C'est pourquoi on nous montre les Daniel lorsqu'ils étaient dans le feu. Il était dans le feu, le roi lui avait jeté dans le feu. Mais il était là. Et le roi savait que le matin, on ne peut pas avoir même les poussières pour Daniel. Mais lorsqu'il est parti regarder comment Daniel il est déjà mort. Il a regardé dans le trou. Il voyait Daniel là-bas avec c'était 3, il a vu 4e personne. Nous avons un Dieu juste. Ne faut pas t'amuser parce que tu dis je suis ici en Europe. Hier, j'étais en train de parler à quelqu'un. Je lui disais ceci, j'ai dit, si vous êtes en Afrique, vous êtes quand même près du ciel. Le ciel n'est pas loué pour toi. J'ai dit, si vous êtes en Afrique, c'est-à-dire pour aller au ciel, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Mais ici en Europe, pour aller au ciel, il y a des millions de kilomètres. Parce que les gens se croient, parce qu'ils habitent dans une belle maison. Ce n'est pas ça la vie. Et il y a les femmes qui se regardent et disent, moi je suis belle. Votre chair là, un jour ça va tomber. Mais l'esprit, c'est ce que tu vas bien garder. Tu vas bien garder ton esprit. Tu vas bien garder ton esprit, mon frère. Je vais aller vite pour terminer. Amen. Amen. L'épreuve de notre persécution et de notre souffrance. Mon frère et ma soeur, ce passage c'était un grand encouragement pour les enfants de Dieu qui passent par les moments difficiles. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste de toutes choses qu'on court de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein.
désir. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu disait toujours à Paul, il dit ma grâce, ça vous suffit. Ma grâce te suffit. Et ce passage, c'était un grand encouragement pour les enfants de Dieu qui passent par les moments difficiles. Première des choses, Dieu tire du bien de nos afflictions et de nos épreuves, de notre persécution et de notre souffrance. C'est-à-dire, parfois, Dieu peut se servir pour notre difficulté. Dieu, lui, ne regarde pas seulement l'abondance que tu préfères avoir, mais il regarde l'abondance de ton cœur. Et la deuxième des choses, cette promesse ne concerne que ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui lui sont soumis par la foi en Christ. Exode chapitre 20, verset 6, l'Éternel de 7 9, Psaume 37 et 17. Expression, toute chose inclut pas nos péchés et notre négligence. Personne ne peut justifier les péchés en prétendant que Dieu les fera concours à notre bien. Non. Amen, amen. 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 Notre Dieu est grand. Et nous aimons ce Dieu-là. C'est que je vous demande seulement d'aimer Dieu. Lorsque vous avez quelque chose, et lorsque vous n'avez pas quelque chose. Lorsque vous passez dans les tourments et lorsque vous... Mais ce que tu dois faire seulement, c'est vous préparer. Il faut vous préparer, mon frère et ma soeur. Pour savoir qu'un jour tout ça va passer. Le monde n'aime pas Dieu. Nous qui acceptons Jésus, nous serons haïs. Et la Bible nous dit tous les croyants doivent s'attendre à connaître les moments difficiles pendant notre voyage sur cette terre. Et le monde nous haït parce que nous avons Jésus-Christ. Si ton mari, par exemple, il vous pousse toujours à aller boire des boissons, aller à la boîte, et toi tu dis non, je ne fais pas ça. Vous ne pouvez pas vous attendre. Amis chrétiens, ne vous décourageons pas dans les épreuves. Et pensons toujours que les souffrances qui dans les présents ne seront pas dignes d'être comparés avec la gloire et qui nous être révélée. Romains chapitre 8 verset 18. Romains 8, 18. Cependant, lorsque vous souffrez, restez fidèles à Christ. Lorsque vous traversez des moments difficiles, restez fidèles à Christ. Vous pouvez être considéré comme béni. Car l'esprit de Dieu, l'esprit de gloire repose sur toi. L'esprit de Dieu est sur toi. Et Satan ne faut pas ne faut pas combattre les païens.
Satan ne combat pas Satan abundisaka ya solo ba pagano te. Mais Satan il combat les chrétiens, les vrais. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit loué. J'ai donné un passage de Jean chapitre 10 verset 11. Maman pesa ki passage à Jean chapitre 10 11. Jean chapitre 10 10. Jean chapitre 10 10. Parce que quand vous lisez une chapitre, vous pouvez lire tout une chapitre. Oui, c'est bien au bandana bandeli pour comprendre comment les gens. Non, ce n'est pas ça ce que je vais dire. Vous pouvez lire tout une chapitre. Mais lorsque vous êtes en train d'expliquer, vous pouvez toucher quelque chose qui est dans les chapitres. Alors, vous pouvez aussi lire Jean chapitre 10 10. Jean chapitre 10 10. Que notre Dieu nous aide. Que Dieu nous porte vraiment. Que Dieu nous aide pour ce parcours. Que Dieu a pour aider biso na parcours. Que Dieu vous bénisse pour tout ce qui m'a fait accomplir. Que la main du Seigneur soit sur vous. Est-ce que je parce que ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas rencontrer des difficultés. Parce que vous avez chrétien, non, c'est au contraire, c'est les chrétiens qui ont vraiment des difficultés. Et Satan, il combat les chrétiens. C'est pourquoi Jésus nous disait, il dit toujours dans sa parole, priez